Bonjour, voici mes commentaires sur votre CV. Alors la première impression, c'est que c'est propre, c'est net. Euh, alors je suis un peu embêté parce qu'en fait c'est super de mettre le titre comme ça en grand, c'est ce que je préconise dans la formation. Par contre, ce qu'on voit en premier dans votre CV, c'est ce bandeau bleu. Donc je me demande s'il ne serait pas plus opportun de mettre le titre ici dans le bandeau bleu, quitte à diminuer un peu ça. On n'a pas besoin de votre adresse. Ça, c'est pas indispensable. Et le LinkedIn, moi, je recommande toujours de simplement de mettre l'icône avec un lien sur l'icône parce que les adresses LinkedIn sont pas très sympas à voir. Voilà. Ensuite, ça, c'est l'information qu'on voit pratiquement en premier une fois qu'on a vu le titre. Et pour moi, c'est pas indispensable. Donc ça devrait être plutôt en bas du CV, la partie job étudiant. Et je mettrai à la place la formation ici, en enlevant le baccalauréat ici, qui n'est pas vraiment indispensable, et en élevant le diplôme national, en mettant ingénieur génie chimique des procédés et licence appliquée génie chimique des procédés. C'est tout. Comme ça, on a les informations. On aura génie chimique des procédés, génie chimique des procédés, génie chimique des procédés. Donc l'information est claire. Ensuite, si vous gagnez cette place, ça va vous permettre de remonter vos expériences professionnelles ici et de les mettre en valeur. Parce que là, aujourd'hui, elles ne sont pas du tout en valeur. Vous allez voir dans la formation, vous devez absolument détailler ce qu'il y a là-dedans, quelles étaient vos responsabilités, quels ont été vos résultats, à quoi ça a servi pour la société, ce que vous avez fait, quelle est la valeur ajoutée que vous avez eue pour la société. Ça, vous verrez dans la formation ce que je préconise de faire à cet endroit-là. Et ensuite, pour chacune de vos expériences, ce qui est important, c'est pas stage pour fin d'études. Ce qui doit ressortir en numéro 1, c'est le sujet. C'est qu'est-ce que vous avez fait. Et il faut que ce sujet soit cohérent avec votre positionnement de génie chimique du procédé. Comme ça, le recruteur, il va voir génie chimique de procédé, il va voir votre formation, et derrière, il va voir vos expériences qui doivent être cohérentes avec ça, avec des justificatifs. Voilà, bon courage, revenez vers moi quand vous avez fini la formation. À bientôt.